Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de juin 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire, moi ça me fait énormément plaisir de vous faire ce tirage et ça me fera énormément plaisir de vous lire, d'avoir vos retours, vos encouragements, votre avis si ça vous parle, des petites précisions bien sûr sans être indiscret. Et puis pour les consultations privées, eh bien sous la vidéo, comme toujours il y a le lien de mon site les12oracles.com. Il y a également le lien de mon compte Instagram pour voir le contenu que je fais là-bas, sachant qu'en plus chaque fin de semaine, eh bien je fais les énergies du week-end pour tous les signes, sans oublier les tirages que je fais tous les jours. Et tout ça. Sur Instagram, c'est vraiment cool pour pouvoir échanger en plus de ça, recevoir vos DM et tout. Moi, j'adore, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour avoir des précisions. C'est toujours bien d'avoir des messages en plus pour confirmer ce qui est dit dans votre signe solaire, donc votre signe principal, enfin le premier auquel vous pensez. Solaire, donc votre signe principal, enfin le premier auquel vous pensez. C'est toujours bien de voir les choses sous un autre angle, donc vous pouvez regarder au moins l'un des deux autres signes. Ici, je vous ai laissé la boîte parce qu'il est nouveau et que peut-être que vous ne le connaissez pas encore. Voilà, ça peut être plus simple pour le repérer. C'est l'oracle des nombres, tout simplement. Une merveille. On a le Gulliver le Normand, le Moonvoid Tarot et on a ici l'oracle... Non, le tarot des divinités. Tout simplement. Et puis le Love Answer Book qui est donc trop cool, avec lequel je vais regarder ce que votre autre a à vous dire. Où en êtes-vous dans votre vie sentimentale en juin et où est-ce qu'on vous demande d'aller? Oh, prise de conscience. On ouvre les yeux et ça c'est très bien. On parle quand même de liberté dans ce tirage et c'est quelque chose, je pense, que vous avez besoin. La liberté, elle n'est pas déjà là. Vous n'êtes pas libre dans une situation et est-ce que vous vous en rendez compte? Ça, c'est à voir. Ce sera vraiment selon chacun. Pour les personnes en couple, eh bien, peut-être que vous avez besoin de vous libérer et vous le savez, mais vous n'y arrivez pas. Pour d'autres, vous commencez à vous dire, mais en fait, je suis pas libre parce que j'ai pas forcément fait le bon choix. À voir, ça dépendra de votre situation, de vos besoins et du stade où vous en êtes, puisque j'ai envie de dire, on n'est pas tous au même niveau à chaque fois sur ce cheminement, on va dire. Donc la prise de conscience ici, c'est d'accord. Je prends du recul, je commence à réfléchir, je fais preuve d'autodiscipline en fait, parce que je pense qu'il y a des choses où vous vous dites, ok, il faudrait peut-être que je gère ma vie sentimentale autrement, mais je vais pas toujours avoir quelqu'un, une guidance, un ami, quelqu'un pour me conseiller. Maintenant, j'ai envie de faire des choses bien. J'ai envie de me remettre en question, je suis capable de le faire et voilà. Alors oui, pour certains, peut-être que faire une guidance, ça sera nécessaire, ce sera important, hein, bien sûr. Mais il y a autre chose derrière. On peut pas juste dire je me rends compte du problème ou acquiescer quand quelqu'un vous dit quelque chose comme bah, ça c'est peut-être pas ouf. Non, ce qu'il faut ici c'est aller plus loin que ça et voilà. Ne prenez pas de risques, ne faites pas n'importe quoi, n'allez pas trop loin, restez responsable. Avec la prospérité, moi je le vois comme ça. C'est compliqué parce que il y a des moments où vous n'êtes pas forcément juste envers vous ou pas forcément juste envers les autres et du coup vous prenez pas vos responsabilités parce que vous commencez à peine à vous remettre en question et là ça va être le moment quand même de vous dire ouais, peut-être que j'ai été loin, peut-être que parfois j'en fais trop, peut-être que parfois j'aurais pu faire ça. Attention, on ne culpabilise pas, on prend conscience des choses, on passe pas son temps à se le ressasser, répéter pour regretter, et voilà, c'est fait, c'est fait. Maintenant, la meilleure chose à faire, c'est peut-être de changer. Donc, ne soyez pas trop injuste, ne soyez pas trop dur, ni avec vous, ni avec l'autre, parce qu'à chercher un coupable comme ça, évidemment, vous pouvez rester dans cette énergie, et ça peut être, j'ai envie de dire, de pire en pire, ou quelque chose comme ça. Il y a du changement. Hein. La personne face à vous, elle change soudainement de façon de faire, de direction. C'était lourd jusqu'à là, c'était pesant. Alors, ça peut être quelqu'un qui a un train de vie qui ne lui convient plus. Un train de vie qui lui fait se poser des questions. Cette personne, elle s'est interrogée ou elle s'interroge et là, elle a envie que ça bouge. Je vais mettre toutes les cartes et après, je vous en parle. Et je vais aussi prendre le livre que j'ai complètement oublié de prendre pour répondre à quelques questions.
Bon, attention parce que là, vous pouvez être dans l'auto-sabotage. Vous posez tellement de questions, vous posez tellement de questions. Vous essayez de régler les problèmes alors que qu'il y a vraiment un problème à la base. Pour moi, le problème, c'est plus que vous manquez de confiance en vous. Vous avez peur de ne pas être aimé, de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de ressentir trop de choses, vous avez peur que l'autre ne vous aime pas pour ce que vous êtes. Ou je ne sais pas exactement quelle est la question, parce que je pense qu'il y a tellement de peur en vous que selon les taureaux qui regardent ça, il y a des peurs quasiment différentes, mais qui finalement se rejoignent. Au final, c'est un manque de confiance qui fait qu'il y a toutes ces peurs. Donc, ouais. Je ne suis pas insensible à ton charme. Vous plaisez à cette personne. Pourquoi est-ce que vous avez si peur alors que vous lui plaisez? Alors attention, c'est pas parce que cette personne n'est pas insensible, voilà, qu'elle peut vous offrir ce que vous voulez. C'est quelqu'un qui peut avoir une petite attirance, mais ne pas vouloir ce que vous voulez également. Quelqu'un qui n'est pas au même stade que vous, qui actuellement est en train de réfléchir encore à ce qu'il est capable de faire. Parce que moi, je vois pas quelqu'un qui est capable de s'engager pleinement. Je vois une personne qui voit beaucoup d'agitation et qui donc ne sait pas donner autre chose ou ne vous voit pas savoir donner autre chose. C'est quelqu'un qui a envie de s'éloigner plus que ça, qui a une attirance mais qui a envie que ça s'arrête. Moi, je suis plus sur des énergies de « Ok, maintenant on arrête, on passe à autre chose, il y en a marre ». Si cette personne, elle ne cherche pas à vous quitter, peut-être qu'elle cherche à changer la dynamique de la relation dans quelque chose de positif. Toutefois, moi, je vois que c'est des énergies plutôt négatives qui l'amènent à prendre ces décisions. Donc, j'imagine quand même que cette personne-là, elle a plutôt envie de s'éloigner. C'est pour ça qu'elle montre qu'elle n'est pas intéressée, qu'elle n'est pas capable de vous donner ce que vous voulez, malgré le fait qu'il y ait une attirance ou quelque chose qui vous rapproche ou vous lui plaisez. Mais ça n'empêche que là, cette personne, elle en a peut-être marre aussi, c'est possible. Hein. Si c'est une situation compliquée, quelque chose de difficile. C'est pas quelqu'un qui est capable de vous donner ce que vous voulez. Les émotions sont limite un poids, un fardeau. Comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a peut-être un mode de vie qui est assez épuisant, fatigant, certes, mais qui est là-dedans en fait. Sans doute que le passé, ça lui a fait assez peur pour ne pas vouloir se projeter dans des relations ou dans une relation avec vous. C'est peut-être pas avec tout le monde en général. Ici, avec la tour, en tout cas, c'est quelqu'un qui va mettre les choses au clair, qui va prendre des décisions vives. Là, d'ici le mois de juin, ça va changer. Hein. Ça restera pas comme ça. Cette personne, elle va dire stop, elle va dire j'en ai marre, je veux que ça s'arrête. Alors de quelle façon à voir? Pour moi, c'est plus une fin qu'une amélioration. Mais là, ça a trop duré, ça a été trop long, ça a été trop compliqué, il y a trop de... Là, vous devez le sentir que cette personne, elle prend des distances. Et même si par le passé, il y a déjà eu de la distance, là, c'est différent. Vous voyez ça d'une autre manière. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui a essayé de donner, qui a essayé de faire, qui a essayé de vous donner quelque chose et vous avez tellement eu peur que vous ne l'avez pas saisi, vous ne l'avez pas attrapé, tout ça. C'est compliqué. Cette personne, elle n'y arrive pas. Elle a longtemps essayé et j'ai l'impression que petit à petit, elle n'arrive plus à essayer d'arranger les choses. Elle a patienté, hein. Elle a donné, elle s'est investie, elle vous a montré. Et si vous ne croyez pas à cette personne, si vous ne croyez pas en la possibilité de quelque chose ici, c'est quelqu'un qui ne peut pas forcément se battre constamment, en fait, comme ça. Moi, je vois quelqu'un qui était dans la vérité, hein, si vous avez douté de quelqu'un. Vous voyez, cette personne, elle était vraie et maintenant, elle prend la décision de se protéger elle plutôt que d'essayer de vous rassurer tout le temps. De vous rassurer tout le temps alors que vous ne voulez... C'est pas que vous voulez rien entendre, mais vous n'arrivez pas à entendre les choses telles qu'elles sont. Vous, de votre côté, donc vous êtes vraiment dans une énergie d'auto-sabotage par trop de... Vous pensez beaucoup. J'ai pas envie de dire que vous pensez trop, vous pensez beaucoup et ça peut être parfois une bonne chose. Là, en l'occurrence, ça n'a pas été bénéfique pour vous. Vous cherchez à aller vers votre idéal, ça c'est très bien. Vous cherchez vraiment à ce que les choses se passent bien. Donc ça c'est cool. Je vous vois changer votre façon de faire. Je vous vois vraiment essayer de donner plus. Mais est-ce que ce n'est pas trop tard quand on voit cette situation qui peut-être a empiré pendant beaucoup de temps? C'est possible parce que vous avez été énormément dans le jugement, que ce soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre personne. Vous avez été très dur. C'est vous à la base qui avez essayé de stopper les choses. Hein.
Moi, je vois que vous pensez à la fin, vous y réfléchissez beaucoup, vous voyez que ça arrive, voire vous avez essayé de mettre ça en place. Ça a été difficile vraiment de le faire jusqu'à là, mais vous ressassez vraiment ça, les moments où ça s'est mal passé, où vous avez essayé de partir, et puis en même temps vous vous dites pourquoi pas recommencer. Enfin, je vois que l'agitation que l'autre personne déplore, c'est une agitation qui est clairement en vous et que vous avez installée dans cette relation. C'est cool par contre parce que vous êtes capable vous aussi de vous dire ok, j'ai peut-être été trop loin, il y a un moment, il faut que je sorte de ça, parce que c'est plus possible, on n'arrive plus à s'entendre, on n'arrive plus à se mettre d'accord, on n'arrive plus à faire en sorte que ça marche, on a besoin de grandir chacun de notre côté, on a besoin de comprendre les choses, et là pour moi c'est quelque chose comme ça. J'ai été trop dans le jugement, je vais pas dire que vous avez fait n'importe quoi et voilà, mais pour l'instant on est beaucoup dans des énergies de compréhension et plus dans ce, j'ai pas envie de dire d'action parce que l'action elle a jamais vraiment été là. Mais il y a besoin de nouveaux départs ici et comme de se sauver en fait d'une situation où avec l'autre personne c'est comme si c'était vraiment plus possible. C'est plus possible. Ouais. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de changer par rapport à cette relation qui mène à rien, qui donne rien. Peut-être avec quelqu'un qui a... Alors, étant donné qu'on est beaucoup dans la pensée, le mental, l'ego, c'est tout à fait normal qu'il y ait énormément d'épées. Mais c'est aussi possible qu'il y ait quelqu'un d'un signe d'air dans cette histoire. Et c'est peut-être cette personne que vous essayez de lâcher, en fait. Vous voulez sortir de ça. Quoi qu'il en soit, on a de grandes décisions à prendre pour pouvoir guérir. Vous êtes en train de les prendre, ces grandes décisions. Donc ça, c'est très bien. Et on voit avec la 2 de bâton que vous êtes capable ici de tourner la page, en fait, visualiser votre idéal. Pour moi, c'est ça la 9 de coupe. C'est qu'il y a quelque chose qui vous tient tellement à cœur que ça vous pousse et que ça vous aide en fait à accepter que quelque chose d'autre n'aille plus et d'aller jusqu'au bout des choses pour ensuite vous en aller, préparer autre chose, vivre une autre histoire. Il y a vraiment cette énergie. Parce que vous êtes sur le départ, vous y avez beaucoup pensé en fait. Vous vous êtes dit mais ça me va plus. On n'arrive plus à faire de compromis, on n'arrive plus à arranger les choses, on n'arrive plus à s'accorder, on n'arrive plus à voir dans la même direction avec cette personne. Stop. Moi, maintenant, je mets les choses en place et j'ai l'impression que dans votre tête, c'est déjà terminé. Alors, attention pour les triangulaires, à ce que vous n'ayez pas, par exemple, pendant longtemps, vous êtes accroché à une histoire ici, avec une personne, quel que soit le signe, peu importe, vous êtes peut-être tellement accroché dans votre tête à quelque chose que vous avez peut-être perdu quelque chose avec quelqu'un d'autre de l'autre côté, donc attention, parce que si pendant très longtemps vous avez regardé dans une direction alors que c'était pas la bonne, peut-être qu'autour de vous il se passait plein de choses et ça vous ne l'avez même pas remarqué et là ça pourrait vraiment être dommage. En tout cas c'est le moment de la guérison, c'est un moment où vous allez vous dire là en juin, ou vous vous dites en juin, mais en fait j'y arrive, je vais y arriver seule, je vais réussir à avancer. Je vais pas forcément être perdue parce que cette relation elle fonctionne pas, l'amour il est plus là, donc il va falloir que j'arrête de chercher à tout prix à faire en sorte que l'amour il reste, parce qu'en fait quand l'amour est plus là il y a d'autres choses qui s'offrent à vous et que vous pouvez faire derrière. Ça peut être un nouveau projet professionnel sur lequel mettre votre temps et votre énergie. Ça peut aussi être une nouvelle histoire qui commence petit mais qui peut mener vraiment, j'ai pas envie de dire vers quelque chose de grand parce que voilà, ça dépendra de chacun et on va pas commencer une histoire en se disant tout de suite ça y est, on va se marier, voilà, non. Mais il y a quelque chose d'autre à construire, il y a un bien-être et un équilibre à avoir et à retrouver. Et là-dedans, c'est impossible pour moi de le trouver. On a une énergie très jeune hein, et en plus de ça c'est par rapport à un engagement, beaucoup de stabilité et moi j'ai l'impression que ça s'arrête, on est sur un nouveau départ. Cette énergie jeune, c'est pas juste, c'est pas une énergie, même si la carte de l'enfant elle fait penser à ça, où on va vous dire ça y est vous allez avoir un enfant. Bien sûr pour certains il peut y avoir des projets bébés, des accouchements, évidemment tous les taureaux n'ont pas la même vie. Moi qui suis ascendant taureau par exemple, je vais pas accoucher demain quoi. Mais c'est possible que pour certains ça soit ça. Moi je parle pas de grossesse. Voilà. Il y a aussi des questions qui peuvent être posées par rapport à votre enfant si lors de cette séparation, bien sûr, vous avez besoin de voir des choses par rapport à la garde, ce genre de choses. Mais pour moi, cette énergie, elle est très en lien avec ces deux cartes-ci où on voit ce besoin d'un nouveau départ, quelque chose en plus que vous pensez beaucoup et que vous êtes capable de faire en juin. Et il y a ce côté, ok, allons-y, j'avance, je vais voir autre chose. Donc, il y a de la nouveauté, il y a du
ces bouleversements provoquent un renouveau dans vos vies sentimentales là, avec votre autre, que ce soit entre vous ou que ce soit chacun de votre côté. C'est pas facile à vivre en plus de ça, c'est assez compliqué, donc ça montre quelque chose qui est positif sur du long terme, mais qui sur du court terme, ça fait un peu peur, ça fait un peu mal, c'est compliqué, c'est pas quelque chose que vous vouliez, donc évidemment c'est pas du tout agréable, donc c'est quand même assez mitigé parce que vous allez vraiment vivre ça ou l'autre d'une façon, voilà, c'est compliqué, ça fait peur, ça fait mal, voilà. C'est assez triste, c'est assez malheureux et en plus de ça, c'est assez long. Alors que cette déception ici, voire le fait d'être dans l'isolement par rapport à la personne de votre cœur ou qui l'a été pendant un certain temps, pour moi c'est bénéfique parce que par la suite ça vous apporte quelque chose de beaucoup mieux. On a ce nouveau départ qui fait peur, hein, vraiment. On a cette idée de j'ai envie de transformer ma vie, mais j'ai peur, j'ai envie de transformer ma vie, mais j'ai l'impression que c'est incontrôlable, qu'il y a du rebondissement partout, des problèmes partout, comme si la situation elle était de pire en pire. Alors c'est vraiment quelque chose que vous allez remarquer, donc c'est ça qui va vous pousser à vraiment partir sans même avoir préparé la suite, parce que vous allez vous dire mais je peux plus attendre, maintenant je vais y aller parce que si j'attends que ce soit parfait pour partir, je vais jamais partir. Et trop souvent dans la vie on se dit plus tard, je verrai, à ce moment-là je ferai ça. Ici c'est peut-être beaucoup ce que vous vous êtes dit, à chercher à avoir une situation différente ou alors comme si vous aviez attendu financièrement de pouvoir y aller ou alors de rencontrer quelqu'un d'autre ou d'être sûr par rapport à l'autre personne s'il y a quelqu'un d'autre. Là maintenant vous allez vous dire non en fait, enfin je peux y aller même si la personne, même s'il n'y a rien derrière, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas d'amélioration, ça va être encore plus difficile. Il y a un moment s'il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas d'amélioration. C'est tout simple comme je vous le dis, mais c'est parce que la situation elle est pas facile, parce que vous êtes attaché à ça, mais finalement c'est simple. Regardez juste ce qu'il y a face à vous. Regardez ce qu'on vous donne, ce qui se passe, et regardez autour s'il n'y a pas une autre situation qui serait meilleure pour vous. Je parle pas juste d'une autre personne qui vous donnerait plus et qui vous aime, mais déjà autour de vous, est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'être mieux, par exemple en partant ? Ici, le fait de perdre quelque chose ou de faire des choses qui peuvent être assez stressantes, ça sera positif, donc n'ayez pas peur. Évidemment, parfois, la difficulté, c'est la meilleure option, la meilleure issue, alors que on tremble en fait face à ça, mais il faut le faire. Donc n'ayez pas peur, osez ici. Dites les choses, même si c'est des choses qui sont dures, même si vous avez peur de ces échanges, ou même si vous avez peur de vous répéter. Pour moi, il y a ce besoin de dire quelque chose à quelqu'un peut-être, de communiquer réellement, d'être dans la vérité. Et évidemment, c'est pas simple, sinon vous l'auriez déjà fait, mais il va falloir vous pousser, sinon la situation restera bloquée comme ça, avec beaucoup d'incertitude, d'agitation, de peur, la peur de s'engager. Je parle pas d'un engagement comme ça y est, l'autre a la peur d'être en couple et tout ça. Pas du tout, je parle de la peur de s'engager sur une voie, en fait, dans une direction et de se dire, bon, je vais rester là-dessus et on verra bien. Pour moi, c'est des nouvelles, en fait. Donner des nouvelles, même si vous avez peur de le faire. Dire des choses qui font pas plaisir. Ça vous inquiète, en fait, de communiquer ça. Et le fait d'avoir peur, c'est pas une mauvaise chose. Ouais, vous voyez, c'est pour aller vers une opportunité. N'ayez pas peur, hein, parce que ici, ce qui vous fait paniquer comme ça, là, c'est parce que c'est tellement important pour vous que ça en vaut la peine. Ça vaut la peine d'essayer, de continuer, de faire quelque chose. Bon, on recommence avec quelqu'un qui n'est pas prêt pour une relation sérieuse quand même. Je le vérifie, mais là, vous êtes quand même face à un mur. Donc... le fait de parler ici, ça va débloquer une situation. Par contre, vous pouvez dire des choses à quelqu'un qui va dire comme d'accord, mais là, je ne suis pas prêt. Je n'y arrive pas. Ça marche pas pour moi, ce type de relation pour l'instant. Donc, à voir. Mais en tout cas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de dire les choses comme ça. Au moins, vous serez clair. Vous allez vous confronter à ça et vous saurez. Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je vais pas forcément rajouter autre chose parce qu'il y a plein de cartes.
N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire pour pouvoir avoir des précisions. Ça peut être cool. Et puis en fin de semaine, comme d'habitude, vous retrouverez les énergies du week-end selon chaque signe. Et ça, c'est vraiment aussi trop bien. Généralement, je le poste le samedi vers début d'après-midi maximum, ou sinon vers midi. Et ça peut être bien pour vous donner des précisions. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous laisse et je vous dis à très vite.